Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 21 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer ce gros match après-demain contre l'équipe de Manchester United. On peut voir tout d'abord le coach Xavi sous ce beau soleil actuellement du côté de Barcelone. Voilà toutes les photos, tiens, atelier bicyclette, enfin vélo on peut dire pour Lewandowski et aussi Frankie de Jong à Roro. On peut voir aussi Marcos Alonso, le jeune Pablo Torre. On peut voir aussi Sergi Roberto qui a fait un gros match, on sait. Avant-hier contre l'équipe de Cadix. Quelques photos de Rafinha qui monte en puissance quand même match après match. Le joueur brésilien ou même Franck Kessié. Donc voilà toutes les photos bien sûr concernant cette équipe Blaugrana. Et le FC Barcelone actuellement c'est l'une des équipes les plus performantes en championnat, dans le top 5 des championnats en Europe. On peut voir qu'ils sont ex-aequo avec Naples et Dortmund concernant les 5 derniers matchs. Que des victoires pour le Barça, pareil pour Naples, pareil pour Dortmund. Donc voilà les équipes les plus en forme du top 5 européen. Bien sûr, le Barça, ils sont mis en 3ème position. Ils auraient été premiers, c'est pareil, vu que les 3 équipes ont bien sûr le même nombre de victoires sur les 5 derniers matchs. Et toujours avec cette saison qui est très bonne, quasiment une saison historique en Liga. Donc le plus de points pour le FC Barcelone après 22 matchs de Liga. Cette saison, c'est la deuxième saison, ex-aequo avec la saison 2008-2009 où il y avait également 59 points, enfin aussi 2012-2013 également aussi 59 points. Donc il y a seulement la saison 2010-2011 avec Pep Guardiola où le Barça avait pris 61 points sur 66 possibles. Voilà, tu peux quasiment guère faire mieux. Donc voilà, c'est une énorme saison qu'est en train de réaliser bien sûr Xavi et ses hommes. Et toujours avec Xavi, si on compare Xavi avec Koeman après 48 premiers matchs, donc là Xavi il a déjà dirigé 48 matchs de Liga, donc 22 là cette saison et le reste bien sûr la saison dernière. Donc si on regarde, voilà, la différence est nette. Donc Xavi c'est 36 victoires, Koeman 28 victoires, 10 matchs nuls pour Koeman, 7 matchs nuls pour Xavi, 5 défaites seulement pour Xavi, 10 défaites pour Koeman, le double quand même. Donc 100 buts inscrits sous l'ère Koeman, 94 sous l'ère Xavi, un peu moins de buts inscrits. Bon après Koeman avait quand même Léo Messi, 49 buts concédés sous l'ère Koeman, seulement 30 sous l'ère Xavi, 19 de moins. On peut voir que la défense c'est le gros point fort actuellement. Et 94 points pris sous l'ère Koeman après 48 journées de Liga, alors que Xavi c'est 115 points pris, donc il fait mieux à chaque fois Xavi. Donc voilà, bien sûr on compare l'ère on va dire Xavi avec l'ère Koeman, l'ancien coach du FC Barcelone. Et toujours avec Xavi, donc il a une idée concernant le match après-demain contre Manchester United. Donc Xavi a déjà choisi 9 de ses 11 joueurs qui débuteront à Old Trafford. Il connaît déjà quasiment la compo de départ. Donc ces doutes commencent au poste d'arrière gauche où Jordi Alba, Baldé, Marcos Alonso ont tous des chances de commencer. C'est vrai que défenseur gauche, il y a 3 joueurs, voilà ces 3 là, Baldé, Alba et Marcos Alonso. Un sera l'heureux élu pour occuper ce poste de défenseur gauche. Je pense que ça sera certainement Jordi Alba peut-être avec l'expérience qu'il a vu que c'est un match de Coupe d'Europe, même si Baldé il peut faire le taf. La même chose pour Marcos Alonso, je vois plus Jordi Alba débuter. On verra, bien sûr c'est Xavi qui va trancher. Et l'autre choix, l'autre dilemme serait de lancer Ferran ou Sergi Roberto directement en tant que titulaire. Donc les deux en plus se méritent, surtout au vu du match qu'ils ont fait. Donc un des deux sera titulaire lors de cette rencontre contre l'équipe de Manchester. Et ça pourrait peut-être être même Sergi Roberto après son incroyable prestation avant-hier contre Cadix. Tout indique que Sergi Roberto sera titulaire face à Manchester United jeudi. Donc voilà, Xavi après le match aller contre Manchester. Pour moi Sergi est une alternative à Pedri. Il comprend très bien le jeu, il est dynamique et peut apporter beaucoup dans la position de Pedri, parce qu'il va falloir remplacer Pedri, qui est bien sûr forfait pour la rencontre jeudi. Du coup, ça pourrait être tout simplement le joueur Sergi Roberto qui a été auteur comme d'un but et d'une passe D lors du match contre Cadix avant-hier. Et toujours avec Sergi Roberto, vu qu'on en parle, on continue avec lui, on va parler aussi de son futur. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et le Barça et Sergi Roberto sont parvenus à un accord complet pour renouveler son contrat qui sera prolongé d'une saison supplémentaire avec possibilité d'une autre saison, la saison d'après. En fonction de certains variables, il ne reste plus qu'à préciser une date pour la signature du nouveau contrat. Donc ça peut intervenir à tout moment. Voilà la prolongation d'une saison de plus pour Sergi Roberto du côté du club Blaugrana. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport et c'est Ansu Fati qui fait cette une. Ansu se rebelle. Il a été interviewé, il fait la une journal Sport, il fait la une également du journal Mundo Deportivo où c'est marqué en titre je veux continuer ici pendant de nombreuses années, ici au FC Barcelone. Donc il a dit tout d'abord hier j'étais en colère parce que parfois hier c'était lors du match contre Cadiz, parce que quand il est sorti du match sur le banc on a pu voir qu'il était très déçu d'être sorti. Donc il a dit j'étais en colère parce que parfois je pense aux fans du Camp Nou qui me soutiennent toujours et ne
et je ne propose pas ce qu'ils attendent de moi. Je suis heureux et j'apprécie d'être dans le club que je veux. Il a également dit, j'ai un contrat jusqu'en 2027 et je veux rester encore de nombreuses années. Donc lui, il ne pense pas à un départ, enfin d'après ce qu'il a dit hier, enfin dans ces deux journaux. Et il parle aussi de Manchester United. Nous sommes le Barça et nous ne devrions pas avoir peur. L'équipe va bien et traverse de bonnes étapes. Donc voilà quelques infos concernant Ansu Fati. Et on peut voir d'après Fabrizio Romano, donc voilà, c'est de sources sûres, que des clubs ont approché l'agent d'Ansu Fati, mais la position du joueur est claire, il espère rester continuer au FC Barcelone. Donc après, même si des fois des joueurs espèrent rester dans un club, que ce soit le Barça ou même n'importe quelle équipe, les joueurs sont quand même vendus. Donc on verra, ça sera quoi son issue l'été prochain, parce que si, je ne sais pas, le Barça peut peut-être récupérer quasiment 80-90 millions d'euros en vendant Fati à un club anglais. Je pense que le Barça lâchera Ansu Fati, on verra, parce que voilà, ça sera lors de la période estivale dans quelques mois. Concernant Xavi, les gars, le Barça va offrir une prolongation de contrat à Xavi une fois la saison terminée. Donc voilà, ce sera le cadeau pour Xavi qui réalise une belle saison. Donc on pense, déjà la Super Coupe, ça a été remporté. La Liga, ça sent bon, ce serait une catastrophe de ne pas remporter la Liga. L'Europa League, s'il ne remporte pas l'Europa League, c'est pas non plus dramatique. Et en gros, grâce à cette belle saison, parce qu'on peut voir qu'il a fait une magnifique saison en Liga, il sera certainement, il verra son contrat prolongé, donc un magnifique cadeau pour Xavi de la part de Laporta, donc c'est le président du club. Des sources au sein du club admettent qu'Eric Garcia est l'un des joueurs du Barça les plus performants à l'entraînement. Le staff technique est satisfait de son engagement. Voilà, Eric Garcia qui a fait une belle partie contre Cadix, donc c'est l'un des joueurs les plus impressionnants, les plus efficaces lors de l'entraînement. Après, on sait que son temps de jeu en compétition, parce que l'entraînement est compétition, c'est pas pareil. Donc après, voilà, au vu de Xavi, c'est pas un titulaire, parce qu'on sait que c'est Christensen, Araujo, les deux défenseurs centraux, avec Baldé et Jules Koundé à droite. Donc lui, il est seulement remplaçant, mais il impressionne et il marque des points à l'entraînement parce que se donne toujours à fond. On va parler du jeune Pablo Torre. Le Barça est gêné par l'attitude de Pablo Torre. Il pense qu'il devrait gagner sa place dans l'équipe première, mais il n'a pas voulu jouer dans certains matchs de l'équipe B. En gros, voilà, lui, donc c'est un joueur de l'équipe première, mais de temps en temps, voilà, Xavi lui conseille d'aller jouer un petit peu avec l'équipe B et il refuse tout simplement d'aller jouer avec l'équipe B. Il veut seulement rester en équipe première, mais il joue très très peu. Et voilà, le Barça est un petit peu gêné par son attitude, qui refuse de jouer avec l'équipe réserve, le Barça Athlétique. Il est toujours avec Pablo Torre, donc il travaille avec un coach personnel actuellement. Donc il paye un coach pour peut-être prendre de la masse musculaire, pour être un peu plus compact, on va dire, un peu plus physique lors des duels, bien sûr, pour sa future carrière. On va parler de Pedri. Hier, il était à une cérémonie. Pedri, une supportrice du Barça, a donné son contact sur un petit bout de papier à Pedri. Donc voilà, ça a été filmé. Donc voilà, je vous mets deux screenshots. On peut voir la fille là, en veste violette avec un petit papier dans ses mains. Donc elle a donné à Pedri. Pedri prend le papier dans sa poche. Donc peut-être un contact, un numéro, un Instagram. Donc c'est cette fille là qui est à côté où Pedri là faisait des photos. Et la fille à violette. Donc voilà, une petite info bien sûr concernant Pedri. Peut-être sa nouvelle copine, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il a une copine ou non. Bref. Une petite info concernant Pedri. Et lors de cette cérémonie, il a été interviewé, il a fait quelques déclarations. En tant que joueur, nous devons faire preuve d'humilité, avoir les pieds sur terre pour inspirer les jeunes, même s'il est très jeune, il veut inspirer les jeunes qui sont encore plus jeunes que lui. Il a également dit, j'ai du mal quand je ne peux pas jouer, je préfère être sur le terrain, mais j'ai confiance en l'équipe pour le match contre Manchester, vu qu'il est forfait. Nous ferons un excellent travail et j'espère que nous gagnerons le match. Il a également parlé de sa blessure. Ma blessure, c'était un coup dur parce que j'étais en grande forme, mais je me remets et j'espère bientôt revenir pour aider l'équipe. Normalement, il a encore un mois de disponibilité, donc là, ça fait déjà une semaine, donc encore quasiment 3 semaines et demie, on va dire, pour Pedri qui pourrait peut-être jouer. Son objectif, c'était de revenir le 19 mars prochain, donc dans quasiment un mois. Je le Classico contre le Real Madrid, c'est-à-dire tous les autres matchs avant, les matchs qu'il y a, que ce soit jeudi ou même le week-end prochain, il sera bien sûr forfait. Le plafond salarial pour toutes les équipes de la Liga après la fin du mercato d'hiver, la limite du Barça a été réduite d'environ 7,6 millions d'euros. Donc on peut voir le Barça en deuxième position là. Avant, ils avaient 656 millions d'euros de masse salariale maximum. Donc c'était après l'été dernier. Et là maintenant, après cet hiver, après cette période de mercato, il y a moins 8 millions d'euros. Donc en gros, ils doivent un peu réduire la masse salariale. On peut voir chaque club la masse salariale maximum qu'ils ne doivent pas dépasser. Le Barça signe un accord de partenariat avec la chaîne de télévision mexicaine. Donc c'est Aficionados, je ne sais pas du tout ce que c'est, qui devient ainsi partenaire régional officiel du FC Barcelone au Mexique pour les 3 prochaines saisons. Donc si c'est un partenaire, ce qui veut dire
rentrée d'argent dans les caisses du club. Il y a un an, jour pour jour, le joueur Aubameyang a inscrit un triplé pour le Barça au Mestalla, qui est le stade de Valence. Il inscrivait son triplé Aubameyang. On sait qu'il a été très apprécié par les fans du FC Barcelone. Donc maintenant, on sait qu'il est du côté de Chelsea. Il joue même plus du côté de Chelsea. C'est tellement dommage de voir que sa situation maintenant, il est seulement sur le banc, des fois même pas sur la feuille de match. C'est dommage parce qu'il aurait dû rester du côté du club et Depay aurait plutôt dû quitter le club l'été dernier. Et le Barça aurait dû conserver bien sûr l'attaquant Aubameyang. Ronald Araujo, il a dit je me considère comme un leader à cause de mon caractère. Il a également dit je suis heureux d'être à Barcelone. Je l'ai toujours dit, je l'ai prouvé avec le renouvellement du contrat. Je voulais rester ici malgré les nombreuses offres que j'ai eues. Je suis serein quant au fait que le club accepte cela par rapport à son enregistrement de son nouveau contrat qui n'est toujours pas enregistré auprès de la Liga. Il a bien prolongé, mais pour l'instant auprès de la Liga il n'a toujours pas enregistré son contrat, mais bon, il peut quand même jouer bien sûr les rencontres, bien évidemment. Et toujours avec lui, ne pas gagner la Liga serait une immense tristesse. Quand tu as 8 points d'avance sur ton dauphin et que tu enchaînes match sur match avec des victoires, ce serait vraiment une catastrophe que le Barça ne gagne pas ce titre. Voilà, c'est lui qui le dit, car l'équipe est très bonne, car c'est à nous de la gagner après tant d'années. Après l'équipe que nous avons, je pense que nous devons le faire, et je pense que c'est bon quand même pour le Barça pour remporter bien sûr cette Liga fin mai prochain. On va parler de Florian Wirtz, qui est un joueur du Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen, et je crois qu'actuellement il est blessé, on lui souhaite un bon rétablissement. Et son rêve de jouer pour le Barça, mais les problèmes de masse salariale du club rendent sa signature pratiquement impossible. C'est Sport, le journal Sport qui envoie cette info. C'est que ce joueur, les gars, Florian Wirtz, j'ai souvent vu avec le maillot du FC Barcelone quand il était jeune, quand il était en vacances par exemple avec ses parents. Donc il avait souvent le maillot du Barça. Donc voilà, c'est un joueur qui rêve de jouer du côté du club Blaugrana. Donc à voir si ça se fera un jour ou non. On va parler du jeune joueur de l'équipe réserve, donc le Barça Athletic. Donc Leeds est intéressé par la signature d'Ilias Akomac et espère le convaincre de rejoindre le club anglais cet été. Le contrat du joueur expire à la fin de la saison et il y a quelques divergences entre le Barça et le joueur dans les négociations pour son renouvellement. Voilà, concernant ce joueur de l'équipe réserve, il pourrait peut-être quitter le club et prendre la direction de l'Angleterre. L'Atlético Madrid a demandé à tous les clubs de la Liga de publier collectivement une déclaration concernant l'affaire Negreira. Matheus Alemany, représentant de Barcelone, a refusé. Le Real Madrid a également refusé de signer. Voilà ce qu'a demandé l'Atlético. Une déclaration concernant l'affaire Negreira. Vous savez, c'est cette affaire. On avait entendu il y a quelques jours que le Barça aurait payé le deuxième bras droit des arbitres en Espagne de 2001 jusqu'à 2017. J'en ai parlé il y a quelques jours. Et du coup, le Barça, bien sûr, a refusé de signer ça. Et le Real Madrid a également refusé de signer ça. Et Javier Tebas, il a dit si Laporta n'explique pas le cas Negreira, que le Barça aurait versé de l'argent à cet arbitre, donc Laporta devrait démissionner. C'est Javier Tebas qui envoie cette info. Votre numéro 9 préféré, Robert Lewandowski, en espérant qu'il soit buteur contre Manchester United. Ça sera après-demain. On va parler de Léo Messi. Selon le journal L'Équipe, dans l'état actuel des choses, il semble que Lionel Messi ne renouvellera pas son contrat avec le PSG. C'est toujours une option, bien sûr. Je l'ai dit hier qu'il y avait deux options pour lui. Le Barça, peut-être un retour, et l'Inter Miami, même si l'Inter Miami, je pense actuellement, ce serait plus devant le Barça. Voilà, concernant un retour. Mais bon, ça reste possible, bien sûr, un retour de Léo Messi. Et n'oubliez pas que Messi, et même Lewandowski, parce que Messi, ancienne légende, et Lewandowski, joueur actuel de l'équipe Blaugrana. Donc les deux sont favoris parmi le top 5, on va dire, des joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or, d'après Sky Sport, donc un site britannique. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question très simple. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot je crois que c'était lors de la saison 2010-2011. Voilà. Donc ce maillot à l'époque. Donc moi j'ai pensé directement à Samuel Eto'o. Peut-être vous avez pensé à Piqué, peut-être à Messi, peut-être j'en sais rien, un autre joueur. Moi j'ai pensé directement à Samuel Eto'o, l'ancien attaquant Blaugrana. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. On commencera à parler de plus en plus de ce match bien sûr. Jeudi contre l'équipe de Manchester United. Bonne journée à vous et à demain.